Je veux dire, on est quand même à l'entrée d'une des routes les plus importantes du Cameroun. Arrêtons de faire semblant. Je veux dire, quand Jules César organise toutes ses voies et qu'il met des arches à chaque fois, je dis que chacune de ces voies, la voie Appia et toutes les autres, etc., et tous les petits carrousels qui les zonent à l'arrivée à Rome là-bas, là, porte un signe, une information qui a à voir avec quelque chose de tel ou tel quartier de Rome, ou de Rome elle-même, ou de la vision de Jules César du monde. Je veux dire que... Il se trouve que Soumenyé est quelqu'un d'absolument... est très intelligent, Soumenyé. C'est pas de ça qu'il est question en termes d'intelligence. Je veux dire que c'est un artiste au sens le plus complet qu'on peut vouloir. C'est-à-dire porteur d'informations, faiseur d'informations, porteur de signes, je veux dire. Et qui a une philosophie, c'est qu'il appelle le jalage, à laquelle je ne vais pas revenir ici. Il lui appartient de développer tout ça. Mais son objet, son colosse là-bas, là, est également, et là je vais passer par justement un de ces outils cognitifs aujourd'hui dont on a besoin pour mieux parfois interpréter la réalité chez nous. Quand on considère le surgissement de la nouvelle liberté, du point de vue de la théorie de l'information, c'est quelque chose d'extrêmement improbable. Et parce que c'est improbable, c'est donc en ce sens porteur de signification. Mais d'une haute signification justement. Et c'est ça que Soumenyé n'a pas perdu. Soumenyé n'est pas un théoricien de la théorie de l'information, certainement pas. Mais un certain rapport au monde fait de sensibilité. Dans la sensibilité, il y a le mot sens. Je veux dire que quand on est suffisamment sensible, on porte une information. Ou plus exactement, l'information que le monde est. S'inscrit en soi, le sujet que tu es, et en travaillant, en étant un artiste, l'art étant une médiation également, je veux dire, que entre moi, le jeu faiseur, créateur, et quelque chose qui est en moi, qui est une sorte de stock de contenu, qui est à la fois toute l'information de ce que j'ai été à l'école, de mon être vivant vécu comme mon corps, etc., et que je projette vers un non-lieu, mais qui va devenir lieu, parce que j'aurais créé une œuvre, etc. Je veux dire, cette médiation-là, Soumenyé l'accomplit avec le géant du rond-point de Daïdo. Les gens ont râlé, et puis ça s'est tassé. Tout doucement. C'est-à-dire que ce qui était étrange, ou qu'on a voulu rendre étrange et déplacé, finalement a fini par devenir même presque invisible. C'est-à-dire que, non, peut-être pas que les gens se le soient appropriés, encore que, parce que dans pas mal de photos aujourd'hui qui veulent représenter Douala, on utilise la nouvelle liberté. Ça veut dire qu'elle fait signe désormais, pour les gens en tout cas qui ont l'habitude et le métier de produire de l'information sur une ville comme Douala, montrer la nouvelle liberté, pour eux, c'est montrer Douala. Et à ça, les auteurs de Daïdo ne peuvent plus rien. Ils ne peuvent plus rien. Et si un objet doit être un monument, je n'aime pas le mot monument parce qu'il comporte d'historique, qui renvoie à un passé et tout. La nouvelle liberté ne renvoie à aucun passé, du tout. Elle est le surgissement d'un présent à lui-même. C'est le présent qui se manifeste à lui-même. Laisse-moi embrasser juste Valentine. Du point de vue de la théorie de l'information, du point de vue du surgissement de l'étrange, tu vois, de quelque chose qui est pas attendu, pas probable, la nouvelle liberté fait profondément sens. Elle fait profondément sens tellement que les gens qui font pour métier, souvent commercial, de montrer la ville de Douala, l'utilisent comme une signature de Douala, comme un élément reconnaissable, comme un élément tel qu'il suffirait qu'on ne mette que ça sur une carte postale, et bien ça serait Douala. Donc aujourd'hui, tous ceux qui se sont bagarrés contre l'émergence ou l'installation ou la pose de la nouvelle liberté, si nous réfléchissions en termes de match de football, ont perdu le match à long terme ou quoi. Ils sont perdants. C'est-à-dire que le Njunju, l'entité malfaisante dans l'imaginaire que les gens avaient, même si parfois les gens continueraient de le désigner comme ça, parce que c'est la voie la plus courte, je veux dire. Il y a tellement de lieux-dits ici. Jean Carrefour, 3 morts. On aime les lieux-dits. Donc, on peut dire que le désigner comme un Njunju, c'est désigner un lieu-dit. Et un lieu-dit, c'est un lieu qui, du point de vue de ce que c'est que l'appropriation d'un espace, d'un paysage par une communauté, et un lieu-dit est un lieu que tout le monde connaît et qu'on s'est approprié.
ce qu'on appelle des lieux-dits. Donc, je veux dire que la Nouvelle Liberté est un lieu-dit là maintenant, qu'on appelle Juju. Donc, elle appartient à la ville. Elle appartient à la ville en tant que les gens, quelle que soit la carte qu'ils ont en ville, ils ont dedans la Nouvelle Liberté. Ils savent que tu peux faire autrement à Douala que de passer par Daïdo et que c'est là, quoi. Je veux dire que, et que ce sera encore là. Définitivement. En ce sens, Douala fait œuvre de précurseur en montrant à quel point un espace se crée. Et quand je parle d'un espace, je dis d'un espace qui serait public, d'un espace à qui on assigne une qualification. Je reviens au thème de la qualification de l'espace, qui est définitivement celle de... Quand des artistes vont intervenir au mois de décembre dans le sud, sur l'urbain de Douala, ils vont qualifier les espaces dans lesquels ils vont travailler. Ils vont leur soit révéler dans ce que ces espaces sont en eux-mêmes, comme lieu urbain ou pas urbain, ou lieu de la ville en tout cas, ou leur superposer une autre signification, leur vision de cet espace-là, de ces lieux, que dorénavant, c'est le porteront peut-être en double avec éventuellement d'autres. Donc, il s'agit de s'apercevoir jusqu'à quel point il faut, je veux dire, il y a du volontarisme. Souvent quand je me promène dans les villes d'Europe qui sont si anciennes, tu te dis, mais par exemple à Berlin en 2000, on voit bien une ville où il y a comme une anticipation, on fait un choix de proposer un certain type d'espace. Et ça, c'est ce qu'il faut qu'il nous arrive. C'est-à-dire que, justement, pas qu'il faut qu'il nous arrive, c'est qu'il faut qu'on arrive à mettre en œuvre chez nous. La possibilité de qualifier les espaces, mais dans une concertation qui ferait que, ou qui serait telle que, les appropriations vernaculaires cèdent le pas à des appropriations plus orientées par quel usage avons-nous au-delà de l'ethnique de ces espaces-là. Ça veut dire mettre en œuvre des procédures de consultation qui permettent d'obtenir le point de vue d'échantillons, ou plus que des échantillons significatifs, de portions significatives de la population. De sorte que, dans l'usage de l'espace urbain à Soch, qu'on réduise les dysfonctionnements. Parce que tout ce qui est dysfonctionnement pèse, coûte à la collectivité. En termes financiers, donc numéraires, en termes de ressources humaines et matérielles, ça coûte. Aller vers plus d'intelligence collective me semble être une certaine manière de concevoir la gouvernance urbaine. Parce que ce que la Nouvelle Liberté pose, je parle de qualification de l'espace, mais il s'agit également de gouvernance urbaine, c'est-à-dire de qui qualifie l'espace? Pourquoi il le qualifie? Et est-ce que nous sommes d'accord qu'il le qualifie? Est-ce que nous sommes d'accord avec cette qualification-là? Comment on fait pour nous demander notre avis? Donc la gouvernance urbaine, médiation, qualification, gouvernance urbaine. Donc participation, on revient tout à l'heure sur un au-delà de la démocratie, je veux dire, comme c'est une procédure de consultation. Les gens oublient que la démocratie, ce n'est que de la consultation. Ce n'est pas la participation. Et quand on a fait fonctionner la participation pour le développement, on l'a utilisé comme une consultation. Non. Il faut véritablement sortir de la consultation pour arriver à avoir le point de vue de chacun, ou presque tout le monde. Arriver à une participation, est-ce que au moment où on formule une décision qui concerne un espace qu'on va qualifier de public ou de privé, je veux dire que cette assignation, cette qualification porte en elle-même, en tant qu'élément informant le réel, donc lui donnant du sens, porte l'avis de ce qui est la collectivité, l'intelligence collective. Voilà les enjeux de la Nouvelle Liberté.